Différence numéro 9. Les riches gèrent bien leur argent et les pauvres le gèrent mal. L'argent n'est qu'un outil, comme votre ordinateur ou votre téléphone. Donc, vous devez apprendre à vous en servir. Nous passons de nombreuses heures à apprendre comment utiliser un ordinateur, mais lorsqu'il s'agit d'argent, les gens ignorent ce simple fait et ne veulent pas prendre un livre pour apprendre comment fonctionne l'argent et comment le gérer. Pour moi, c'est insensé, car nous travaillons de 9h à 17h chaque semaine pour cet argent. Mais quand il s'agit d'apprendre à le gérer, beaucoup de gens échouent. Vu le nombre de pauvres qui se plaignent de leur situation financière, on pourrait penser qu'il est logique d'apprendre les bases de l'argent, mais ce n'est presque jamais le cas. Les riches ne sont pas plus intelligents que les pauvres, ils ont simplement des habitudes différentes et plus favorables à l'argent. Pour maîtriser l'argent, vous devez le gérer. Dire « je commencerai à gérer mon argent dès que j'en aurai », c'est comme une personne en surpoids qui dit « je commencerai à faire de l'exercice et à suivre un régime dès que j'aurai perdu 5 kilos ». Commencez d'abord par gérer correctement l'argent que vous avez, puis vous aurez plus d'argent à gérer. Si votre fils ne sait même pas manier et entretenir son vélo, lui achèteriez-vous une voiture ? Bien sûr que non. La même logique s'applique à l'univers et à vous. L'univers dit « tant que vous n'aurez pas montré que vous pouvez gérer ce que vous avez, vous n'en aurez pas plus ». L'auteur dit même que si vous empruntez de l'argent pour vivre, vous devez apprendre à gérer cet argent. Le plus important est d'exercer les muscles de la gestion de l'argent pour que cela devienne une habitude. Il est très important de commencer par créer l'habitude. Par exemple, si votre objectif est d'aller à la salle de sport tous les matins pour pouvoir faire des squats avec 100 kg, vous devez d'abord apprendre à soulever une couverture d'1 kg avant de soulever un poids lourd de 100 kg. Si vous n'avez pas l'habitude de soulever la couverture et de vous lever du lit, vous ne pourrez jamais atteindre votre objectif. Pour bien gérer votre argent, l'auteur recommande de créer 5 comptes. Le compte d'investissement, le compte de loisirs, le compte d'éducation, le compte de dons et le compte de dépenses. Vous devez placer 10% de votre revenu après impôt sur votre compte d'investissement. C'est le compte qui va créer l'oie qui pond des œufs d'or. Ecker recommande également de mettre un montant égal, 10% sur votre compte de loisirs. L'argent sur le compte de loisirs doit être dépensé à la fin du mois pour des activités amusantes. Vous devez dépenser cet argent de manière à vous sentir riche et heureux. Si vous continuez à épargner, la partie de vous qui cherche à vous amuser finira par saboter vos autres comptes.